qu'est-ce que j'ai bien pu finir au mois de février? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, j'ai une voix un petit peu cassée parce que je suis sur une angine bronchite, un bon petit truc du moment. Donc j'ai une voix que je sais pas si elle va rester toute la vidéo. On va espérer. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour les produits terminés du mois de février. Un gros sac comme ça. Alors, sans plus tarder, on va prendre le premier produit, c'est-à-dire une petite miniature de The Body Shop. J'avais fait une commande, je crois que c'était au moment de Noël, il y avait des remises, des pré-soldes, ou c'était le début des soldes, bref, je sais plus trop exactement. J'ai fait une commande The Body Shop parce que je voulais enfin pouvoir tester le baume démaquillant à la camomille. Donc je l'ai pris en petit format et donc j'ai fait une commande parce que j'aime bien quand même leur gel douche, surtout les collections de Noël, car généralement ils ont des putains d'odeurs de ouf, on va se le dire. Bref, j'ai terminé un petit format de gel douche à l'amande, au lait d'amande, crème douche. C'était pas mal. L'odeur est... Alors, on est sur de l'amande, mais de l'amande un petit peu fraîche. Pas sur de l'amande gourmande comme j'aime, pas sur une odeur en gros de frangipane. On est plus sur de l'amande, mais ouais, avec un petit, je sais pas, il y a une espèce de petite acidité florale, ouais, un petit peu de fraîcheur. J'avais pris ça en plus pour pouvoir compléter mon panier, pour avoir les frais de port gratuits. Voilà, donc bien, mais pas au point de racheter un grand four. J'ai terminé un autre gel douche, la marque que je vous parle tout le temps, que je trouve sur EcoBerdet, qui est Organic Shop. Une marque que j'aime beaucoup parce qu'il y a toujours un rapport qualité-prix de ouf. En gros, les produits sont pas chers, ils me conviennent très très bien. En tout cas, pour ce que je leur demande, ils me conviennent parfaitement. Il y a une certification Cosmo Natural comme d'habitude. J'aime toujours autant ces gels douche. Là, j'ai donc utilisé le Lotus et Chia beurre de karité. Voilà. Très bien, franchement je crois que c'est pour les 3 €. Pour les 3 €, ça me convient parfaitement pour ce que j'en fais. Ensuite j'ai utilisé un masque en tissu imbibé de la marque Some By Me. Donc celui-là c'était à la bave d'escargot et ça permet de protéger la peau. C'est nourrissant, régénérant, voilà, la bave d'escargot. Toujours le même problème, si vous regardez régulièrement mes produits terminés, ça fait un bail que je ne vous ai pas présenté un masque en tissu comme ça, parce que je suis toujours pas fan. Déjà je trouve ça hyper désagréable à poser sur la peau parce que voilà, je les stocke pas dans un frigo, hein, ils sont dans le placard normal, même en plein été je trouve que c'est une texture super froide sur la peau et j'aime pas en fait, ça me refroidit, ça me donne des frissons, je trouve pas ça agréable. En plus souvent le masque tu mets 3 heures à le caler pour que les trous soient au bon endroit. Je trouve pas ça d'un confort de ouf. Et en plus des fois ça te dégouline un petit peu. Non, j'ai pas... Là clairement c'est un truc qu'on devait poser... Attends, je regarde. Ouais, 10-20 minutes. Ouais. Oh, bah oui, je l'ai bien eu au moins 20 minutes. Une fois pour que l'essence soit entièrement absorbée par la peau. Alors moi généralement quand je l'enlève, voilà, au bout de 20 minutes, je continue à masser la peau pour que voilà, je passe pas un coup, je rince pas en fait le produit. Je le laisse pénétrer dans la peau. Alors pourtant c'est une très bonne marque qui fait de très très bons produits, Some By Me. Mais voilà, moi c'est personnel. Je n'aime pas en fait les masques en tissu. Je crois que j'en ai encore un autre à utiliser. Non, clairement, je préfère largement un masque voilà, en tube que tu appliques sur le visage, qui est généralement plus épais, qui est moins cette texture gel, ce côté froid. Voilà, je préfère largement que les masques comme ça. Donc j'en ai encore un, je le finirai. Et puis j'ai toujours envie d'en acheter, c'est ça qui est le pire. Allez voir, c'est tentant quoi, ça coûte pas cher, c'est méga tentant, mais non. Donc ça, non, clairement, il faut pas que j'en rachète. Ensuite, je tombe sur ma petite éponge que je vous avais parlé. Je sais plus si c'était des produits terminés ou si c'était dans mon backup. Bref, qui était issu d'un duo qui était ouvert depuis super longtemps. Je ne l'ai pas utilisé très très longtemps vu qu'elle reprenait pas forcément sa forme et qu'elle est... Voilà, elle n'arrivait plus trop à se gorger, à gonfler. Donc bon, je me suis dit non, je lâche l'affaire, je lâche l'affaire. Sinon, c'est des éponges Konjac, c'est vraiment très très bien. Et c'est vrai que j'en vois de moins en moins.
comme je vous ai déjà dit dans une vidéo où je vous avais présenté ce produit, je vois très peu de personnes de parler ce genre de choses, alors que c'est hyper bien. Tu peux l'utiliser sans aucun produit et c'est vraiment top. Mais voilà, là, celle-ci était vraiment en fin de vie, donc je m'en débarrasse. Voilà, alors, il y a 3 produits qui vont ensemble, mais ça, je vais vous en parler à la fin de la vidéo. J'ai terminé un dentifrice de la marque Organic Shop. J'ai fini par demander un sponsoring par cette marque parce que vu le nombre de fois où je vous présente leurs produits, quasiment à chaque fois, il y a 1 ou 2 produits de cette marque-là. Donc toujours avec une certification Cosmo Natural Bio. C'est un dentifrice à la menthe Frozen Mint, à la menthe fraîche. Fait son taf pour le prix, pour rapport qualité-prix comme d'habitude. Rien de plus, rien de ouf. J'ai rien d'autre à redire sur ce produit. Voilà, il fait son taf, il fait ce qu'on lui demande. Moi, c'est l'essentiel. Donc oui, je pense que je rachèterai ce dentifrice. Ensuite, j'ai terminé 2 petits formats qui étaient issus d'un trio de chez Purito. Je vous ai présenté dans la dernière vidéo produit terminée la crème réparatrice sans odeur, donc de cette marque-là, qui était issue de ce trio. Et donc, j'ai enfin fini le sérum et le toner. Donc, on est donc sur la marque Purito et c'est la gamme Centella Unscented. Voilà. Donc, c'est la gamme Centella sans odeur. Le sérum, je ne l'ai pas vraiment aimé. Il est très facile à appliquer, très bien, pénètre très rapidement. Par contre, moi je rougissais quasiment instantanément avec, juste après, ou alors le pire, je rougissais légèrement et après je commençais à avoir par endroits comme des boutons ou des espèces de boursouflures, espèces de cloques. Voilà, je faisais des espèces d'inflammations par endroits qui me grattaient énormément. Le truc à pas faire de gratter parce que sinon après voilà, c'est comme un bouton, tu as commencé à faire une plaie et là après il y a cicatrisation et tout le bordel. Donc non, généralement je laissais et le lendemain la peau était nickel, ça disparaissait. Mais ouais, j'ai réagi à ce sérum. Pourtant il n'y a aucun composant dedans qui pourrait faire réagir ma peau. Mais ouais, j'ai réagi à ce sérum. Pourtant Purito c'est une très bonne marque, hein. Ils ont des très bons produits. Bon, j'ai réagi du coup au sérum. Par contre, le toner, je l'ai beaucoup aimé. Je ne réagissais pas, bizarrement. Alors, c'est rare que je mettais les 3 d'affilée, mais celui-là, je le mettais dès que je commençais à avoir un peu la peau qui rougissait. Je le mettais et je trouvais que ça avait un petit côté fraîcheur et je dérougissais un petit peu. C'était pas non plus le truc où je devenais blanche, hein, faut pas exagérer. Mais celui-là, en tout cas, je n'ai pas réagi. Donc, ça pourrait être quelque chose que je pourrais racheter. Mais sur les 3 produits que j'ai testés de la marque Purito, non, sincèrement, voilà. Pas plus que ça, pas plus que d'autres produits anti-rougeur. En tout cas, sur ce trio-là, ça n'a pas plus que ça réglé mes soucis. Ensuite, j'ai terminé une petite crème de nuit, le truc que je n'achète jamais. Mais je l'avais eu dans la box anglaise, laquelle j'étais abonnée il y a plus de 3 ans maintenant. Un vieux produit qui n'était pas spécialement périmé pour une fois. C'est une crème de nuit qui était à la rose et qu'est-ce que c'était, Urban Veda, la marque. Je sais même pas si c'est trouvable, si c'est commercialisé, voilà, en France ou voilà. Je sais pas du tout. Je sais juste que le site où il y avait cette box, je peux pas la reprendre parce qu'ils ont arrêté de faire cette box là. Je crois que le site ils vendent toujours des produits. Je sais même plus. Non, je crois que le site n'existe même plus. Donc bref, elle hydratait bien, la peau était pas mal au réveil. Voilà, faisait le job d'une crème de nuit basique, une crème de nuit hydratante, voilà. Franchement, c'était censé repulper, restaurer. Oui, elle a restauré, ouais, mais voilà. Sans, pas plus qu'une crème de jour que tu mettrais le soir, hein. Franchement, rien de plus. Voilà, donc non, ça clairement, je ne le rachèterai pas. Et bien voilà, on en arrive au point le plus important de la vidéo. J'ai terminé, hop, tout ça. Voilà, j'ai craqué pour le trio de la marque Chlorane. Je vous préviens, ce n'est pas une marque bio, ça je le savais. Malgré toujours les pourcentages d'ingrédients naturels, ouais, mais le reste c'est que de la merde. J'ai craqué parce que je cherchais quelque chose contre mon problème capillaire de trous là sur les côtés. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai opté pour les compléments alimentaires de René Ferterer. Et en complément aussi, j'avais testé ces 3 produits.
Là, je crois que j'en ai pour quasiment 50 balles dans les mains. Je sais que le spray là vaut 35. Je rechercherai exactement les prix, mais je crois qu'on doit être dans les 15 et 15 ou un truc comme ça. Donc je crois que j'en ai pour plus de 60 balles. Je vais vérifier ça en montant ma vidéo. Je vais être encore dégoûtée. Parce que voilà, clairement, un shampoing après shampoing, ça m'a coûté le prix de mon budget course par semaine. Et clairement, je préfère manger que de me laver les cheveux. Surtout à ce prix-là. Alors, pourquoi je suis un peu en rage contre moi-même, contre ces produits? Ces produits en soi ne sont pas si dégueulasses que ça, si horribles, malgré qu'ils aient des notes, je crois, bien pourries. Le shampoing anti-chute, force cheveux fatigués, chute, shampoing à la quinine et à l'Edelweiss bio. Il a une note de 5,3 sur Inky Beauty. En ce qui concerne l'après-shampoing, il a une note de 10,4 sur 20. Clairement, ça soit la note, l'après-shampoing est vachement mieux et j'ai beaucoup plus apprécié d'ailleurs l'après-shampoing que le shampoing. Alors, on va revenir au cœur du problème. Le shampoing. Alors moi en ce moment, c'est vrai que j'utilise quasiment que des shampoings bio, j'étais passée au shampoing solide. Et malgré que dans les shampoings solides, souvent les tensions actives sont un petit peu irritants. Eh bien, celui-ci m'a lavé les cheveux, ok, mais c'était pas ouf. Et en même temps, il me laissait un espèce de résidu sur le cheveu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes quand tu passes d'un produit conventionnel, que tu vas vers un produit bio. Tu as souvent le cheveu, voilà, on va dire la transition, aux cheveux poisseux, tout ça. Mais j'ai pas souvenir que quand tu fais l'inverse, quand tu reviens à des produits conventionnels, tu te retrouves avec le même problème. Donc moi, j'ai eu un peu le même problème. Et il a fallu que je fasse un shampoing, 2 shampoings, 3 shampoings, 4 shampoings pour réussir à avoir un réel lavage de cheveux, à sentir que mon cheveu était propre, ce qui est un petit peu compliqué. En ce qui concerne l'après-shampoing, je trouve qu'il a fait son job. Je le mettais du coup quasiment sur l'entièreté du cheveu parce que depuis que j'ai fait des mèches et que j'ai fait un mars, j'appelle ça un mars chez le coiffeur où j'ai été, un espèce de, comment dire, un truc qui donne de la brillance à tes cheveux. En fait, j'ai tous les cheveux qui sont sur le dessus, là, au niveau de la, je veux dire, la racine centrale, la raie centrale, vraiment, tous les cheveux, la petite épaisseur de cheveux qui est là, qui est en PLS. C'est de la paille. Je sais pas ce qu'elles m'ont foutu, mais j'ai que cette partie-là de ma tête. C'est devenu de la paille. Donc, je suis obligée d'utiliser un shampoing, un après-shampoing pour réhydrater, pour gainer mes cheveux. Pas seulement sur les longueurs, bon, le peu de longueur que j'ai maintenant, mais je le mets carrément sur tout le cheveu, quoi, quasiment à la racine, pour essayer de redensifier mes cheveux du dessus. Voilà. Cette expérience chez le coiffeur m'a donné envie de ne jamais remettre les pieds chez le coiffeur. Voilà. Bon, bref, on n'était pas là pour ça. Pourquoi je vous ai dit j'aurais préféré mettre ça dans mon budget course que de clairement dépenser presque 50 balles pour ces deux merdes. Tout simplement parce que je sais pas, j'ai été totalement absorbée par le marketing. J'étais dans un moment de ma vie où n'importe quoi, je trouvais ça miraculeux. J'avais besoin de m'égayer l'esprit et je me suis laissée absorber telle une grosse conne, pas par le greenwashing parce que Chlorane, je savais très bien que c'était pas bio, mais par ce packaging de cacaproute, parce qu'automatiquement, voilà, c'est pas marqué non plus contre la perte de cheveux, te fait repousser les cheveux, mes cheveux fatigués chutent, un shampoing et un après-shampoing ne te fera jamais repousser les cheveux. C'est un truc qui reste pas assez longtemps. Alors moi, ce que j'ai fait justement pour pouvoir utiliser le produit au maximum, sa capacité au maximum, c'est-à-dire que moi le shampoing, je le mettais, je faisais un masque de shampoing. Je lisais en même temps, je laissais le shampoing pendant 10 minutes sur ma tête. L'après-shampoing, pareil, je faisais un espèce de masque et je le laissais aussi pas mal de temps, 10 minutes, un quart d'heure, afin que ses propriétés, genre la caféine, fassent effet sur mes cheveux. Mais vu que c'est un produit que tu rinces, l'effet disparaît quasiment instantanément, quoi. Le cheveu est une matière morte, pour rappel, donc le cheveu ne va quasiment rien absorber, quoi. Il va absorber, mais après, si tu le rinces, on va dire que ça va tout reperdre, quoi. C'est pas... voilà, pour moi, c'est de l'arnaque, le shampoing et l'après-shampoing. Pour les chutes de cheveux, c'est totalement de l'arnaque et je suis totalement rentrée dedans, quoi, dans le piège. Donc non, je ne rachèterai... Alors, j'ai racheté
en petit format chez Some By Me quand j'ai fait une commande sur Stilvana. C'était aussi dans ma période de je cherche un produit miraculeux pour faire repousser mes cheveux. Bah pareil, hein, j'aurais exactement le même opinion sur ces deux produits-là, qu'un shampoing et l'après-shampoing ne fera jamais le miracle sur la repousse de cheveux. Par contre, dans la même gamme, vous avez ce produit qui est un spray capillaire, un sérum anti-chute. Là, on vous dit clairement anti-chute. Donc toujours à la quinine et à l'Edelweiss. Et ça se met donc, on le spray à la racine des cheveux. Ça ne se rince pas. Alors, ils te mettent bien que tu n'auras pas d'effet avant 3 mois. Recommandé 3 fois par semaine en cure de 3 mois. Cheveux secs ou humides. Ah, moi, j'ai essayé que sur cheveux secs. Réaliser 10 pulvérisations sur le cuir chevelu, masser, ne pas rincer. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que je m'en servais comme spray coiffant. Ouais. C'est-à-dire souvent je faisais ma queue de cheval pour aller bosser et comme j'ai plein de petits cheveux là dans les zones que je vais faire pousser qui sont comme ça en l'air, et bien moi je faisais un petit coup de spray, je massais pas spécialement sur ces zones là parce que là si je me massais les cheveux attachés, automatiquement je défaisais tous mes cheveux quoi. Donc ou je massais, ou je le faisais avant d'attacher mes cheveux ou je le faisais après, voilà, comme spray pour maintenir mes cheveux plaqués. Ouais, moi j'aime bien les tourner les produits, hein, donc je m'en servais un peu comme spray coiffant. Je trouve que ce produit, alors à savoir, est-ce que c'est ça? Clairement, c'est pas ce combo-là qui m'a fait repousser. Ah, ça se voit pas en vidéo. À chaque fois que je filme, j'ai l'impression que voilà, j'ai toujours mes énormes trous là sur les côtés, alors que quand je me regarde dans le miroir, je trouve que ça a légèrement repoussé. Alors il y a un petit peu, j'ai des petits cheveux qui sont un petit peu longs, mais j'ai quand même des petites repousses plus de ce côté-là que de ce côté-ci. Là, j'ai pas trop fait gaffe. Mais ce côté-là, je trouve qu'il y a des... Ils sont vraiment tout fins, mes cheveux déjà. J'ai les cheveux très très fins, donc ça se voit pas énormément. Mais je trouve qu'il y a un petit peu de repousse. Est-ce que c'est les compléments alimentaires de René Forterer que j'ai pris qui ont fait effet? Ou est-ce que c'est ce spray? On en a strictement aucune idée. Alors, où j'en étais? Je suis désolée, il y avait des bruits bizarres dehors. Et à chaque fois que je filme une vidéo, mon voisin, qui est super cool, là, il se met à faire du bruit. Là, il se fait livrer du fuel. Et en fait, j'étais en train de dire, c'est quoi ce bruit bizarre? Parce qu'il y a un petit peu de vent, il pleut, voilà. C'était juste le livreur de fuel, en gros, qui tirait son tuyau. Et il y a un gros bruit de grincement, là. Je dis, putain, c'est quoi ce bordel? Et l'autre fois, pendant mon vlog, je crois que j'ai coupé cette partie-là. Mais en gros, j'étais en train de vous expliquer, voilà, un truc. J'étais dans ma chambre. C'est pas une chambre maintenant, mais... Bref, j'étais dans mon atelier à l'étage. Et il s'est mis à sortir la tronçonneuse, je crois. Un truc comme ça, j'ai... Putain, mais juste au moment où je filme. Bon, bref, petit aparté, j'en étais où? Donc, ce sérum, donc je vous ai déjà dit 35 balles, je l'ai beaucoup dit 35 balles. Bah, moi, je l'aime bien. Malheureusement, ça me fait chier, royalement chier, de remettre cet argent, de remettre 35 balles dans un spray comme ça, parce que je sais pas s'il marche vraiment bien. Alors, déjà, il y a très 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 longtemps, j'avais testé sur Pierre Rico. Par rapport à la vidéo de Sonia Seller qu'elle a adoré justement un spray anti-chute Pierre Rico qui coûte je crois aussi dans ce prix là et généralement moi je l'ai acheté quand il y avait moins 50% un truc comme ça sur les produits je crois ouais moins 50 ou... donc j'arrivais à le toucher vers les 20 balles. J'avais trouvé aussi qu'il avait à peu près la même efficacité que celui-ci, en tout cas au niveau résultat, voilà. Alors que celui de Pierre Rico, je l'utilisais sans complément alimentaire. Je trouvais qu'il y avait à peu près, moi j'utilisais de la même façon et donc la même efficacité. Et là je me pose la question, est-ce que je retourne dans les sprays de chez Pierre Rico ou est-ce que j'achète celui-là ou est-ce que je teste encore un autre produit comme ça? Je sais pas, mais là à l'heure actuelle, mon niveau de vie a clairement chuté vis-à-vis de ma séparation, voilà. Donc je suis obligée de faire super gaffe à où je mets mes thunes et je peux plus me permettre de lâcher 35 balles dans un soin capillaire qui est juste pour une expérience qui est expérimentale pour moi et dans lesquelles je n'ai aucun retour à 100% positif. Voilà. Donc se pose des questions. Alors j'ai pas spécialement envie de mettre de l'huile de ricin parce que c'est pas la pousse en longueur que je veux, c'est pas stimuler, c'est pas forcément ça. Alors il y a d'autres huiles, je sais qu'il y a l'huile de moutarde qui permet de stimuler la naissance du bulbe en fait du cheveu parce que finalement c'est ça qui me manque, c'est pas l'histoire de la longueur, c'est une histoire de reformation de bulbe. Donc voilà, de stimulation
de l'intérieur. Donc je pense que je vais peut-être plus rester sur... Après il y a énormément de choses qui sont liées au fait de perte de cheveux comme ça. Ça peut être le stress, l'alimentation, l'hygiène de vie, le stress. Donc déjà le stress je l'ai totalement évacué et là j'ai envie de dire que je l'ai vraiment totalement évacué. L'alimentation, l'hygiène de vie, c'est un peu chaotique. L'alimentation, là, l'hygiène alimentaire, là, je l'ai plus du tout, ça c'est clair. Là, moi, toute seule, c'est bon, c'est Pizzaland. Donc c'est clair que j'ai pas du tout d'alimentation correcte. Et je pense qu'il va falloir plus que je joue là-dessus que sur un apport extérieur. Et là, j'ai envie de te dire, Marie, regarde bien ce que tu es en train de dire. Imprime-le bien dans ta tête et ne rachète pas ce type de produit. Parce que je me connais, hein, je sais que je vais en racheter. Je suis incontrôlable là-dessus. Il faudrait que je fasse une cure de plusieurs mois de ce type de produit. Mais au prix où ça coûte... Coran, vous voulez pas un sponsor s'il vous plaît? Après avoir démonté la marque. Non mais voilà, un sponsor Pierre Rico, j'en sais rien. Il faut que je trouve un sponsor de spray anti-chute capillaire. Voilà. Bref, eh bien... Voilà, j'ai enfin terminé mon sac de produits terminé et j'ai aussi terminé ma voix comme vous pouvez le constater. Je crois que même avec une voix cassée, j'ai quand même réussi à parler pendant 3 heures pendant cette vidéo. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Je fais plein de gros bisous aux personnes qui sont restées jusqu'au bout de cette vidéo. À tous ces nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne, je vous remercie très fortement de vous être abonnés et de rester. Ça fait vraiment très très plaisir de voir que mon petit nombre d'abonnés augmente. Ça me motive à faire plein de vidéos. C'est toujours voilà, hyper encourageant d'avoir toujours un petit peu plus de monde à chaque vidéo. Voilà, de gagner 1 ou 2 abonnés par-ci par-là, ça fait toujours plaisir et de montrer qu'il y a un intérêt pour ce que je fais et que vous appréciez toujours autant les vidéos que je fais. Voilà, voilà. Sinon, ceux qui sont là depuis super longtemps, comme d'habitude, vous savez que je vous fais aussi plein de gros bisous. Et puis sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits pouces en l'air, à activer la cloche pour connaître quand est-ce que je sors une vidéo. Et bien sinon, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.